On sent très bien que le sujet est un sujet qui peut rapidement émettre des tensions. Et moi, soyons très clairs, oui, j'ose justement être là devant vous, effectivement. J'ose aussi être là pour écouter vos remontrances, qui sont tout à fait légitimes, et je suis là pour apporter une réponse. Parce que M. Aubert a publié cette lettre ouverte, une réponse lui a été faite, et vous étiez en attente d'une réponse et d'une clarification sur ces positions. Clarification qui vient d'être faite. Voilà, tout simplement. Mais M. Aubert est particulièrement sensible à cette cause-là. Je ne sais pas si vous connaissez son historique, il connaît particulièrement bien l'histoire des harkis. Il a lui-même fréquenté beaucoup de harkis. Il est l'époux de la petite fille du Bacha Gabolem. Je pense que peu d'hommes politiques connaissent aussi bien l'histoire des harkis que Julien Aubert. Voilà, donc j'étais là pour vous apporter une réponse. Une question très brève. Le cadre, vas-y. Allez. Bonjour. Moi, je vais simplement vous dire, je ne crois pas à la volonté d'Emmanuel Macron, président en exercice. Pour la simple et unique raison, la loi, ça va être très difficile de la faire voter, bien sûr, par les parlementaires et ainsi de suite. Par contre, la volonté du président, c'est tout d'abord comment réparer, puisqu'il nous oppose la prescription quadriennale avec le service juridique des armées. Il y a un problème, il n'y a pas de volonté de réparation. On peut avoir une loi mémorielle, mais on peut aussi, je vais essayer d'être bref, mais ce n'est pas évident. Moi, je fais une proposition aujourd'hui. Un grand moratoire, c'est simple, sur la prescription quadriennale. Déjà, la levée. Il y a des centaines d'associations, voire des simples fils de harkis qui saisissent les tribunaux aujourd'hui. Pourquoi leur opposer la prescription quadriennale, puisqu'elle a fait des fautes, elle a commis des fautes, les tribunaux l'ont dit, et on ne libère pas les tribunaux de manière à réparer les enfants de harkis qui demandent réparation. Quelle volonté a, Monsieur le Président, d'apporter une loi de réparation? Moi, j'y crois pas. Par contre, il y a une proposition, qu'il agisse comme il a agi par ordonnance. Ensuite, par ordonnance, cessons le Parlement un peu. Allons, au courage. Et ensuite, pourquoi pas une CIVS pour les harkis? Et de cette CIVS, tous les témoignages, une grande fondation pour les harkis. Tout ça, pourquoi une grande cause nationale comme celle des harkis, on ne pourrait pas, nous, avoir une commission au sein même du Parlement, une CIVS comme la commission Mattéoli, j'en passe, la commission sur l'antisémitisme et tout. Nous, les harkis, nous exigeons aujourd'hui une CIVS pour apporter une solution à la réparation. Et j'en suis convaincu que cette volonté de tous les parlementaires, ça leur éviterait de voter ou de ne pas voter. Alors aujourd'hui, la solution, c'est une CIVS qui sera à même de juger tous les préjudices. Voilà. Merci, Madame, je voudrais juste faire une remarque. On parle beaucoup de la prescription. Certains pensent que la prescription n'est destinée qu'aux harkis. La prescription quadriennale est une règle générale des relations de l'État ou des collectivités avec les particuliers. Donc elle s'applique à tout le monde. Pour ce qui nous concerne, c'est que nous n'avons pas connaissance des lois, nous ne les connaissons pas, nos parents ne les connaissaient pas. Par conséquent, ils ne pouvaient pas, dès le départ, dès qu'ils sont sortis des camps, dès qu'ils ont pris conscience de leur situation, attaquer l'État ou aller en justice. Vous savez, aller devant le tribunal administratif, encore faudrait-il savoir qu'il existe. Je le sais, vous le savez dans la salle. Mais mon père, ma mère ne le savaient pas. Donc voilà, mais la prescription, effectivement, est une règle générale. Donc, quand on demande, nous, une loi, c'est que derrière, cette loi va lever automatiquement cette prescription. Tout à fait. Voilà. Comme la loi.